matin, bon 26 décembre. Wow, faites dodo au studio PG pour un épisode spécial. Je vais vous prouver où ce que je suis. Venez-vous-en. J'ai mon pyjama spécial du temps des fêtes, mais il n'y a pas de trompeuse. Et voilà, Studio PG et les guitares dans lesquelles j'ai tombé lors du premier anniversaire. Allez-vous-en, allez-vous-en. C'est mon petit coin, mon micro, mes écouteurs pour l'épisode 93, Les Bêtisiers. Ça, en français des Europes, ça s'appelle les bloopers. Un épisode spécial pour ce 26 décembre. Êtes-vous prêts? Ça va être spécial, mesdames, messieurs. Sim. Sim. Pour la lutte, le catch, notre passion. WWF, WCW, TOW, TNA, Impact Wrestling. Ici Marc Blondin, bienvenue dans l'univers du sim. Depuis 1986, je vous divertis et je continue à le faire. Ici Jean-François Kelly, la légende vivante, animateur du sim. Ici l'incroyable Handsome GF, animateur du sim. Nous sommes sim! Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Fan de lutte, tu cherches une idée de cadeau? La boutique en ligne sim.shop est l'endroit où tu trouveras une panoplie d'items aux couleurs de ton podcast préféré, le sim. Soyez-y, mesdames, messieurs. Visite sans tarder sim.shop. Mesdames, messieurs, on est le 26 décembre. Ça se dit-tu encore, ça? Joyeux Noël, joyeuse fête. C'est le Boxing Day, mais nous, ici, sur le Sim, c'est le Wrestling Day. Marc Blondin, je suis seul pour les 2 prochaines semaines, donner congé à mes co-animateurs et une suggestion de notre ami David Jouan, collaborateur du Sim en France, qui a dit « Pourquoi vous ne faites pas un épisode qui s'appellerait Les Bêtisiers ou Les Bêtisiers ?» On s'obstine à savoir comment le dire. Dans le fond, c'est un peu des bloopers. Et je voulais vous faire un cadeau. C'est relax. Vous aviez vu le vidéo. Je suis à combinaison avec mes bas confortables, ma tuque, le eggnog. C'est vraiment, écoutez, c'est relax. On est le lendemain de Noël. On a fêté le 24-25. Probablement qu'on va fêter encore. Et j'ai sorti, David Jouan est allé chercher des segments de Le Tourneur et moi, des choses que la plupart d'entre vous n'ont jamais entendues. Et le premier segment qu'on vous fait jouer, là, on se retrouve des années 97, la fin des années 90, et vous allez voir comment Le Tourneur et moi, on se pognait tout le temps. Et, entre autres, on fait allusion à Sting. Monsieur Martin, si j'étais Sting, j'aurais peur. Ouais. T'es-tu sérieux? Oui, parce que ces moi, gars-là, je ils ont crois pas plus à peur Rick de rien. Steiner. C'est pas des pissous comme toi, là, ton Hey, fais attention comment tu me parles, là. Ben, On commence pas, OK? tu dis, si j'étais lui, j'aurais peur. T'es le tourneur, puis t'as peur, mais j'ai tout si t'étais Sting. Ben oui, j'aurais pas peur d'avance si j'étais Sting. C'est ça, je te dis. Ben oui, mais là, j'aurais peur pour lui, parce qu'il y a quand même un gars comme Rick Steiner qui est dangereux. Et attention, Big Papa Pop, non, on l'a pas vu. T'as dit qu'il était ici, Il t'as est l'air. là, je te dis qu'il est ici. L'as-tu vu? Moi, je l'ai vu à l'arrière. Donc, Paul l'a pas vu? À l'arrière. Mais il est Ça pas que en t'es avant. dur à suivre. J'ai pas dit en avant, il dit en arrière. Alors, un coup de poing qui envoie Rick Steiner complètement... Il est dans la foule. C'est-tu difficile pour toi, un show de 3 heures? T'es habitué avec des demi-heures à Passion Moto?
Oh, laisse donc Passion Moto de côté. Laisse donc les autres émissions. Hey, t'es fatigant avec ça. C'est quand le prochain mariage t'as animé à soir? Vas-y donc. Un dimanche. Dimanche. Hein? Un dimanche. Ah oui? Le mariage un dimanche. Pourquoi pas? Oui, il n'y en a pas trop des mariages le dimanche. En tout cas, dans ce temps-là, il n'y en avait pas. Le tourneur et moi, en Europe, dans les Europes, comme j'aime le dire, écoutez, lui, il avait le personnage de la NWO et moi, ben, j'étais le gars de la WCW et ça nous permettait de se pogner régulièrement. Voici un autre extrait et vous allez entendre cette merveilleuse musique qui joue pendant tout l'extrait de la NWO. Alors, suite à cette défaite de Vincent, ils seront maintenant 2 à la vie des limousines de la NWO. Vincent et le tourneur. Ça va aller plus vite. Franchement, Blondin, arrête donc, là. Non, on a monsieur. 3 ans. Hey, on vient de le dire. Tu m'embêtes depuis la semaine passée de dire, hey, j'ai 3 heures à faire avec lui. Tais-toi donc, fais donc ton travail. On le fait ensemble. On essaie de faire du mieux qu'on peut. Regarde, Commence pas à brasser, là. regarde. Brasse-en pas. Parce que tu dis, tais-toi, fais ta job. La job, c'est de parler. C'est-à-dire, fais ta job, mais tais-toi concernant les bêtises que tu dis, les conneries que tu vas dire. Le prochain extrait, vous allez voir, souvent on vous dit, vous avez entendu l'histoire sur le podcast que malheureusement, je ne pouvais pas continuer l'aventure avec Richard Charland parce qu'on était diffusé qu'en Europe. Et en Europe, il faut que tu prennes un peu l'accent français, du moins dans ce temps-là. Je vous rappelle que c'est des extraits de Canal+, et qui est une station de télé européenne. Et écoutez bien comment le tourneur en met pas à peu près. Et vous allez entendre le nom de Rick Martel parce qu'il s'était joint à nous dans l'équipe de diffusion francophone. On écoute ça et vous allez vous marrer, les mecs! Bienvenue, mesdames, messieurs, à la World Championship Wrestling. Mon nom est Marc Blondin, à ma gauche. Comme toujours, Michel NWO, le tourneur. Est-ce que je pourrais dire quand même que là, on a Rick Martel comme invité spécial, un pro du catch, un gars qui a gagné des ceintures, Blondin. J'aimerais que tu... T'as pas de respect pour moi? J'aimerais que t'en aies pour lui. Sinon, M. Martel, allez-y. Il est à votre gauche, une petite trempe dans la tronche et on n'a plus de Blondin. Une petite trompe dans la tronche. Écoutez, on a tellement eu de plaisir dans ces années-là. On enregistrait à Montréal dans un studio qui s'appelle encore aujourd'hui Multivette Vidéo de mon ami Sylvain Fortin. Et c'est ça, on se donnait des airs de français. Et quand j'en parle avec des Européens comme David, Christophe Ajus qui fait la WWF, les autres se demandaient c'était qui ces deux cons-là. Et voici un autre extrait, puis vous allez voir la fin. On disait à peu près n'importe quoi, puis c'est correct. Dans la NWO Meute de Loup, monsieur le tourneur, ça va pas très très bien. Première des choses, Boudin, vous n'écorchez pas mon nom. Et de une, et de deux, ça va très bien. Il y a certaines choses qu'il faut régler, et c'est tout. D'ailleurs, Kevin Nash est là pour le prouver, alors que Hollywood est à l'hosto en ce moment. Peut-être qu'il doit passer sous le bistouri. J'espère que Kevin Nash va en parler. Moi, je dis que c'est presque sûr qu'il va passer sur le bistouri. Oui, toi, t'es un docteur, toi, Boudin. Non, mais après la prise que lui a donnée DDP, c'est sûr qu'il a le genou amoché. Ouais. Alors, tais-toi maintenant. Alors, tu vas traduire? Tais-toi maintenant. Alors, tu vas traduire? Alors, tais-toi maintenant. Alors, tu vas traduire. Hey, on pouvait niaiser, ça se peut même pas. On écoute ça aujourd'hui, là, puis c'est sûr qu'avec Handsome, à Impact, j'ai coupé 80% de mes niaiseries, là, mais à l'époque, là, wow. Prochain petit segment qu'on vous fait écouter, je vous rappelle que c'est tous des segments qui étaient diffusés en France, fin des années 90. Puis à un moment donné, il y a comme de la bisbille dans la NWO, pardon, et je m'amuse à écœurer le tourneur. On écoute ça. C'est tombé, occupez-vous de votre famille. La NWO a besoin de vous pour tenter la réunification. Là, exagère pas, Blondin, là, ça va très bien. Coup de poing, bravo! Oui, à main fermée. Où est Hogan? Hogan, il est... Ben, je l'ai dit, il est à l'hosto. Où sont les autres membres? Où est Elisabeth? Écoute, c'est quoi le rapport? Où est Lex Luger? Elisabeth, elle est peinarde, tranquille, elle prend des vacances. Elle a le droit, non? Alors, tout le monde, à part Big Sexy, sont en vacances. Exagère pas. On sait maintenant, C'est depuis fini, 2 ans et demi, la NWO, qui est c'est pouvoir. fini. C'est pas fini, Blondin.
tu racontes des histoires. T'es complètement débile. Si c'était fini, là, je serais plus là. Non, franchement, Exo. Ce serait un rêve. Un des mots que j'ai souvent mentionné en ondes pendant cette époque de la WCW, c'était RESPECT pour respect. Et vous allez entendre d'ailleurs nul autre que Ricky Martel qui me dit que j'ai pas mal toujours raison. Ne le couvre même pas pour deux, M. Martel, dit le modèle. Oui, vous avez encore raison, M. Blondin. Dis le boudin. Et le tourneur RESPECT. Chose certaine, ce soir, si Romain est à l'écoute, il peut faire un top 50. Et quand on parle de Romain, on l'a déjà eu en entrevue sur le CIM. Il vit aux États-Unis. D'ailleurs, je devrais le croiser dans les prochaines semaines à Hard to Kill. Romain, dans les années 90, écoutait nos émissions et prenait nos niaiseries. Croyez-moi, il essayait de faire un top 10. Il y en avait assez pour faire des top 50 réguliers. Mais là, à un moment donné, ce qu'on voit, c'est Ric Flair, et ça, les gens vont s'en souvenir, qui prend ses souliers, qui les lance dans la foule. Mais comment prendre un 15-20 secondes juste pour s'obstiner, comment qu'on appelle une chaussure, le tourneur et moi, incroyable. Croyez-le ou non, Flair a lancé ses chaussures de 600 balles. C'est en balle américaine. C'est à peu près 2500 francs la paire de souliers. C'est archement cher. Il a balancé ses chaussures dans la foule. C'est pompe, Blondin. C'est pompe, on dit. Pas des pompes, des chaussures. Mais en arco parisien, on appelle ça des pompes. Non, des pompes, c'est des souliers pour s'entraîner, faire du sport. Pas des chaussures chic. Ah non, des pompes. Non, ça se dit pas des pompes. Des espadrilles, alors. Non plus, ce n'est pas des espadrilles, c'est des chaussures. En tout cas, bref, il les a balancées dans la foule. Voilà, j'ai gagné mon point. Alors, on parle souvent de Romain. Vous allez voir, à un moment donné, il a décidé de mettre fin au top 10 qu'il faisait de nos niaiseries. Pourtant, je suis certain qu'il avait beaucoup de plaisir, mais je pense qu'à un moment donné, trop c'est comme passé. Et au lieu de tenir ce mort, comme on dit au Québec, on a mis à l'avant comme quoi il avait arrêté, puis à la fin, on divague, comme c'était souvent le cas. Messieurs, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on prenne quelques secondes pour saluer justement un fan de catch en Europe qui nous a laissé tomber. Romain, il n'écrit plus le top 10 conneries WCW Made in France. Alors, il est peut-être à l'Institut avec Ric Flair. Romain. Bon rétablissement. Et Ave César, Romain. Oui, et Cléopâtre aussi, tiens. Dans notre dernier extrait envoyé par David Jouan, je vous rappelle, fin des années 90, la WCW diffusée dans les Europes. Il y a un segment où, encore une fois, Rick Martel qui commençait, vous allez voir, il y a comme une hésitation, commençait à faire des commentaires et je me suis amusé à ses départs et le tourneur vient le défendre assez vite. C'est notre dernier extrait et après, on fait une pause et on revient pour l'épisode 93, les bêtisiers ou si vous préférez, les bloopers de Noël. Une victoire des Horsemen qui nous laisse quand même un léger goût amer. N'est-ce pas? Oui, j'ai entièrement d'accord avec vous, M. Blondin. Amer, ça veut dire, M. Martel, que si... Non, ne me frappez pas! Blondin, arrêtez de prendre les gens pour des imbéciles, OK? Je vous rappelle que c'est quand même M. Martel qui est à côté de vous. Malgré ce que vous pensez de moi avec la NWO, moi, j'ai un entier respect à M. Martel. Tais-toi, Blondin! C'est un sacré catcheur. Chers auditeurs, nous sommes à la recherche de commanditaires pour nous aider à défrayer les dépenses de 2023 pour les 4 voyages d'Impact Wrestling. D'être près du ring pour nous et décrire l'action, c'est vraiment une expérience unique. Ces commanditaires recevront bien sûr l'appui des médias sociaux, publicité lors des événements et tellement plus. Contactez-moi pour plus de détails et devenez un commanditaire de nos événements Impact Wrestling.
On est à l'épisode 93, les bloopers, les bêtisiers, thème envoyé par notre ami David Jouan, collaborateur du CIM en France, en ce 26 décembre, la semaine entre Noël et le jour de l'an. Je vous rappelle que la semaine prochaine, l'épisode 94, j'ai réuni 11 acteurs de la lutte au Québec, plus mon ami PCO, qui vont nous donner ce qu'ils espèrent. Et il y aura même elle espère pour l'année 2023. Manquez pas ça la semaine prochaine. Je serai également seul à l'animation, donner un petit break à Jean-François Kelly et à Handsome JF. Donc, ce qu'on a entendu dans le premier segment, c'était le tourneur, moi, Rick Martel, et avec cet accent français, alors qu'on était diffusé fin des années 90 dans les Europes sur Canal+. Maintenant, j'ai un cadeau pour vous. La plupart qui nous écoutent régulièrement savent, j'en ai parlé dans les dernières semaines. Écoutez, j'ai pilé sur mon orgueil et pilé pas à peu près. Lors de l'épisode 52, pour le premier anniversaire, 52 ou 53, mais en tout cas, c'est le premier anniversaire du CIM, on a enregistré ici dans le studio et, comment je pourrais dire ça? Je l'ai échappé. Et je l'ai échappé d'aplomb. Et je vais vous faire vivre chronologiquement comment la bouche devenait de plus en plus molle. Écoutez, j'ai tombé d'un guitare à Pierre, j'ai dormi sur le sofa en haut et j'ai jamais mangé le festin que j'avais amené pour la gang. Tellement que le soir même, on se sentait... j'ai appelé Handsome JF et Jean-François Kelly pour leur dire, écoutez, les gars, j'étais un peu mal à l'aise de mettre ça en onde. Et les deux gars étaient soulagés que je refuse de mettre ça en onde et qu'on refasse un autre épisode premier anniversaire. Mais comme c'est les bloopers, les bêtisiers, je me suis dit, il y a des bouts que je peux passer pour vous faire vivre comment ça se dégradait. Plus il y avait de shooters, plus il y avait de boissons. Alors, je lance un avertissement tout de suite dans les deux prochains segments et surtout dans le deuxième. Et boy, vous allez voir quand M. Fun est sur le party, puis il l'échappe d'aplomb. Fait qu'on écoute un premier extrait qui met la table tranquillement sur cet épisode du premier anniversaire jamais diffusé. J'aimerais remercier mon bon ami Pierre. Vous êtes supposé dire présent. Présent. Pierre. Présent. Pierre. Il va le mettre, l'audio, de toute façon. Oui, il va le mettre, c'est ça. Pierre? Présent. Pierre? Présent. Pierre? Présente. Pierre? Présente. Toujours, Pierre, on le remercie, on fait des blagues. Pierre qui est un ami à moi, très, très bon ami de longue date. Ben, pas si longue date que ça, mais un bout. Et on aime ça. Et cette fois-là, on a un petit peu exagéré, parlant de sa cave et tout ça, donc c'est un studio exceptionnel. On écoute le deuxième extrait de l'épisode jamais diffusé du premier anniversaire. Mais Pierre Gauthier, qui est un ami... L'incroyable Pierre Gauthier. Oui, qui a accepté... il a accepté. Oui, il nous a accepté dans son... dans sa cave. Oui, dans les studios PG. Oui, International PG. Faut dire que Pierre, depuis qu'il est déménagé de Laval à l'Épiphanie, il ne voit pas grand monde. Non, c'est isolé. Venir ici, là, toi, tu le sais, tu es venu ce matin, quand t'as coûté 72$ de gaz. Exact. L'Épiphanie, c'est pas à la porte. Mais En attendant ton livre qui n'est jamais venu, c'est ça? Non, il n'est jamais venu, non. Mais Pierre, sérieux, Pierre, je te dis un gros merci. Il fait un job incroyable pour le CIM, puis c'est super. Je vous amène à un autre segment. Je vous rappelle, vous écoutez des portions inédites du premier anniversaire qui n'a jamais été diffusé. Et là, tranquillement, la boisson commence à faire effet et on parle de Patrice Maltais qui était là au début et on s'amuse, mettons. Ce que je voulais vous parler avant d'être chaud, c'est que le podcast, à un moment donné, c'est devenu une mode. Tout le monde en a fait. Moi, j'ai tenu mon bout. J'ai dit, on va passer au travers. On a fait une année vraiment exceptionnelle. Avec Patrice, ça a été des voyages entre Blainville, ici,
fantastique, plein de belles conversations, très légères. C'était parfait. À un moment donné, on a changé ça. Et là, j'ai toujours eu l'idée de travailler avec Handsome. Donc, je l'ai approché. Ouais. Et toi et moi, ça a toujours été facile. Mais comme complément d'information avec GF, on s'en est parlé régulièrement. Tu cherchais un nouveau partenaire quand Sylvain Grenier a finalement déménagé en Floride. Tu cherchais un nouveau... on en parlait ensemble, justement. Avec qui, Marc, tu as eu vraiment du plaisir? Tu as dit Handsome GF. Ben voilà, le choix a été fait. Il y avait des noms de filles qui me venaient en tête. Là, Pour le quand tu plaisir, dis avec- ouais, j'imagine. ben, j'ai dit, on va y aller de même. Mais vous deux, vous êtes arrivés... Quand est-ce que vous êtes arrivés dans le décor? Ben, tu me l'as demandé. Quand tu m'as appelé, ouais. Ouais, Oui, c'est mais ça. à peu près quel épisode? 25? Non, mais là... T'en souviens pas, toi, hein? non, mais je m'en souviens pas du tout, mais là... Mais ce qui est le fun, c'est que mes deux co-animateurs sont possiblement les deux qui écoutent le moins le podcast. Parce que JF Kelly, des fois, il arrive et il dit « Ouais, j'aimerais parler de ça. » Parce qu'on a parlé il y a 2 semaines. Je suis occupé. Je travaille 2 jours par semaine. Écoute, J'ai pris retraite, donc il faut que je m'occupe. Mais non, mais pour vrai, Marc, c'est complètement génial. J'ai écouté beaucoup de podcasts avec Handsome GF, avec Patrice Maltais à la base. Oui. Vraiment, là, Patrice Maltais, là, j'ai adoré vraiment son style d'animation au tout début. Hey, arrête. Calvaire. je sais que T'es Pierre sérieux? est d'accord aussi. T'es sérieux? Ben, moi, oui, pour vrai. Mais malheureusement, il fallait qu'il se retire. Il y avait d'autres priorités. Non. Il était retenu. Il n'y a pas d'autre priorité. Non? Non, c'est juste qu'à un moment donné, ça ne marchait plus. On n'avait plus la même vision. OK. Arrête de faire le kayfabe, là. Mais ça, je le savais pas. Ben oui, tu La sais. gueule à terre. Un bon worker. Peut bien voisin à tout le monde que Chris Jericho est à Montréal. Il aurait coûté cher. Le prochain segment, écoutez, celui qui est responsable de la sécurité de Simmania, mais celui qui est responsable du dérapage de ce faux premier anniversaire, c'est Serge Coutu. Et avec Jean-François Kelly, alors que les shooters n'arrêtaient pas d'être remplis, on a réussi à le faire parler. Alors, pour une des rares fois, vous allez entendre la voix de Serge Coutu. En plus, mon bon ami Serge Coutu qui est là, mais sans son corbillard. Ouais, c'est décevant. Je l'ai vu Non, arriver mais- tantôt. non, je suis content parce que s'il y avait eu le corbillard, c'est comme si c'était la mort du sim. Mais là, c'est pas la Mais mort. faudrait le On faire par- célèbre aujourd'hui. Faudrait le faire parler, Serge Coutu, quand même. Quoi? Ben, Serge, viens dans... Non, viens-t'en en studio. Non, Serge, on est en onde, on est en direct, on aimerait t'entendre parler. Ah Viens-t'en. oui, viens, Ah ouais, Serge. oui. Viens-t'en, Non, parce que viens-t'en, j'ai viens-t'en. parlé occasionnellement de toi, là, puis vraiment... Va-t'en sur le Serge, micro viens à sur Kelly, mon tu vas y micro. fermer la gueule en même temps. Oui. Voilà. Alors, Serge, j'ai parlé de toi. Pourquoi? Parce que tu es une personne importante dans la lutte professionnelle. Tu fais partie du staff qui assure la qualité visuelle d'un spectacle de lutte. Donc, Serge, j'aimerais que tu salues les gens du CIM. Vraiment, là, Tu vois c'est bien un qu'il honneur est que tu sous. sois là. Non, mais Serge, je peux renchérir ce que GF dit. Sans Serge Coutu, il n'y a pas d'Handsome GF pour performer parce que s'il n'y a pas de gars comme toi qui se donnent puis qui montent les rings puis qui font le système de son, la lumière, puis l'éclairage, la sécurité, mais moi, j'ai pas la chance de performer. Fait que GF a tout à fait Coudon, raison de dire... c'est un hommage à Serge Oui, Coutu, c'est un asti. hommage à C'est Serge un Coutu. hommage, mesdames, messieurs, comme dirait Mac Blondin. Je suis ébloui. quoi? La lutte me passionne. Ébloui? Oui, je suis ébloui par Je sais que l'hommage tu me regardes. qu'Hanson me fait. Mais je suis un passionné de la lutte, puis je suis un passionné du spectacle. Puis ce que j'ai pu apporter, puis ce que je pourrais apporter dans le futur, ben je vais le faire avec plaisir. Puis d'avoir travaillé à la TOW avec Marc, ça a été un énorme plaisir. Et Tu j'ai remarques que appris- JF, il dit pas avec Marc et JF. Avec Marc et JF. Non, non, tu l'as pas dit. Je ne l'avais pas dit, hein? Non. Ah, il a oublié l'aspect que c'est moi qui l'a présenté à toi, Marc. Ouais, mais ça, on C'est oublie vrai. cet aspect-là. Blondin J'ai fait oublié sa un langue petit sale encore. Non, mais je vais vraiment vous présenter Serge Coutu aujourd'hui parce que c'est important, les gens qui entourent la lutte professionnelle, c'est bien beau. Nous, parce que nous sommes connus, mais Serge... Nous! Nous! sommes Sim. Oui. Donc, là, tu vois, là, j'ai réglé ça vite. Là. Mais, non, mais pour vrai, Serge, il y a des...
centaines de personnes comme ça à travers le Québec. Puis j'aimerais le saluer et tous les autres membres de staff de Fédération québécoise comme Serge Coutu. Mais je suis triste. Triste pour Serge, que tu le compares à 100 personnes. Moi, il est unique pour moi, mon ami Serge. Oui. Oui, mon ami Serge Coutu. T'as encore émis avec moi aujourd'hui, c'est déjà bon signe. Le prochain segment, ça commence. Là. Ça commence à être vraiment épicé. Vous allez voir comment les deux gars rient de moi parce que j'avais fait un scénario, un planning de l'émission, mais comme l'alcool fait effet, j'ai un peu de misère à suivre le plan et Kelly et Handsome s'amusent. Ce que je voulais vous dire... Là, ce que tu veux dire, c'est... Ça, tu voulais dire que tu suis pas en tout le plan de match parce qu'on on passera jamais à travers tout ça. Je le suis. Ce que je voulais dire, c'est que podcast, le travail à faire, c'est d'éduquer les personnes qui sont plus âgées. Plus âgé, tu parles de quel âge? Là? 49 ans et plus. Oh, parfait. C'est le groupe qui ont de la misère à comprendre c'est quoi un podcast. Des fois, je jase avec le monde, j'ai l'impression qu'ils nous écoutent, puis ils me disent c'est quoi un podcast? Mais, là, je capote. Mais toi, tu as plus que 49 ans, donc c'est difficile de se faire expliquer un podcast par quelqu'un qui ne comprend pas ça. Comment Effectivement, je pourrais dire ça? c'est un très bon point. Je peux-tu lui dire mange la On va le censurer, ça. Hey, ouais. Langage, il y a des enfants qui écoutent. Kelly. Un autre shooter, je vais prendre tes feuilles, moi. Vous le savez, ma biographie est disponible. C'est près de 200 pages, plus de 100 photos où je vous livre mon histoire sans prétention. Évidemment, la lutte couvre plusieurs chapitres de ma vie. Commande aujourd'hui pour recevoir ta copie dédicacée au sim.shop. La grande histoire de ma petite vie, soyez-y, mesdames, messieurs. Avertissement. Là, ça va devenir assez rock'n'roll. Je vous rappelle que vous écoutez l'épisode 93, semaine du 26 décembre, Boxing Day ou Wrestling Day, les bêtisiers des bloopers. Et je pile sur mon orgueil avec toute humilité et je vous présente des segments qui sont quand même écoutables, ça limite, surtout les prochains, du premier anniversaire qui n'a jamais été diffusé parce que j'étais trop sous l'effet de l'alcool. Et dans les prochaines minutes, là, vous allez voir, suivez avec nous, vous allez voir que ça se dégrade pas à peu près, mais j'ai l'humilité de vous faire rire avec ça. Et j'ai dormi chez Pierre, me suis réveillé, j'étais correct et j'ai pu conduire, me rendre chez nous et être assez lucide pour dire non, on diffuse pas ça. Mais aujourd'hui, je suis moins lucide au lendemain de Noël et je vous en fais écouter certains extraits qui, c'est ça, comment dire, spécial. Et, qu'est-ce que je m'en allais dire, là? Tu sais pas en tout. Demande à Marc, les collectionneurs. Les collectionneurs. Oui. On a fait cet épisode-là, j'ai fait, puis je sais pas qui était là pour le collectionneur. Si c'était moi, je m'en rappelle pas du tout. Ça devait être... Patrice. Patrice Maltais. Oui, je me rappelle. On l'a au bout du film, Patrice. Okay, le voici. Non, la ligne est mauvaise. Oui, la ligne est mauvaise, mais les collectionneurs... Ouais, tu avais reçu JF Leduc, j'imagine, Novocaine. Oui, Novocaine, JF, La Pointe, qui a toutes les ceintures. Guy Lapointe, pointu? Non. Vincent Lapointe, qui a peut-être 15 ceintures de lutte chez eux. Ah oui. Pimpin, quelque chose en Europe. Est-ce qu'elle a été diffusée, cet épisode-là? Ben oui! Je n'ai pas souvenir de ça. Toi, là, on va te dire une affaire, Kelly. T'es vraiment bon pour animer, mais Chris, si que t'en as pas écouté, gros, l'entrevue. Ben, c'est un homme occupé, c'est une légende vivante. Kelly dans le tapis. Voyons. Toute la nuit. Kelly dans le tapis. Toute la nuit. Hey, c'est nouveau, un nouveau T-shirt. Hey, ça va se vendre, ça. Le monde va capoter. Parlant de T-shirt à Kelly, et là, je suis certain que vous êtes crampés en écoutant ça. Je l'espère que vous le prenez avec humour. Vous allez voir, on parle encore. Et là, j'amène le fait que j'ai amené du champagne. Et là, encore une fois, mes deux collaborateurs s'en donnent à cœur joie. On prend un verre de champagne, puis tu vas repartir avec ton T-shirt. Wow!
Ben voyons donc. Capote. Un verre de champagne? Oui! Moi, sérieusement, mon chandail, là, je veux pas l'avoir. Non, non, on je veut du veux le verre de champagne. champagne. Pas cher bouteille de Hey, champagne. hey, tout de suite. aujourd'hui, j'ai reçu de Chacal Oui. ton nouveau logo. Ah! Parce La que toi, c'était légende compliqué. vivante. Je suis la légende vivante. Ben oui. Et je l'ai reçu. OK, mais pour vrai, là, on va ouvrir une parenthèse. Moi, je veux un chandail pour tout le monde. Donc, je veux pas mon nom nécessairement dessus. C'est Donc, sûr que si tu veux que le monde le porte, enlève ton nom. Ben oui, ben écoute, je suis légende vivante. Mettons, Marc, même toi, tu peux faire croire que tu es une légende vivante avec ce chandail-là. Mais Marc dans le Manon tapis, aussi. ça serait pas bon. Kelly dans le tapis, toute la nuit. Ici même, au Sim. Oui. Fait que là, sim.shop, c'est ça? Oui. Sim.shop. Oui, sur la feuille du pacing ou le scénario ou l'horaire de ce premier anniversaire jamais diffusé, comme de raison, fallait parler du côté commercial du podcast, soit la boutique en ligne, le sim.shop. Et là, à un moment donné, j'y vais avec à peu près tout ce qu'on peut retrouver. Et comme de raison, on l'échappe. Mais il y a les verres à vin, les verres à scotch, les verres à bière. Juste nommer ces verres-là, si je commence à être chaud. La bouche molle. Ça paraît qu'on n'est pas au mois de février, hein, sans alcool. Ouais, ben Ça moi, paraît. je l'ai fait longtemps. Là, Tu l'as fait le une couple de 28 journées. jours, moi, je l'ai traduit en 28 heures. C'est sûr, mais de 0 à 5 ans, tu buvais pas. Mais, quoi? De 0 à 5 ans, tu buvais pas. Non. Et voilà. Comment Ça c'est réglé. jeune? Oui. Un avant-gardiste? Non, mais je te dirais que les années de party, t'as des années de party. Ouais, ça paraît aussi. Ouais, je sais. Les cernes? T'as l'air aussi en forme que notre ami Dave Penzer qui anime à Impact Wrestling. Pas J'ai hâte de Hey, le voir en personne, lui. On prend moi une aussi, photo. j'ai hâte de le Toi voir. puis lui, côte à côte. Lui, il a de l'air magané. là. T'sais, moi, je me suis vraiment... Laisse aller. Non, au contraire, Ah non, j'ai mais je sauvé. pensais qu'il s'en allait là. Mais ouais, mais ouais. Mais non. Il ouvre la porte. Quand Jean-François Kelly, quand je décide de tomber sur son dos, là, puis je le fais régulièrement avec facilité, mais sous l'effet de la boisson, boy. Et là, je le place pour son mode de vie. Vous allez voir, c'est une dérape d'aplomb. Ça me fait chier que tu parles de ça. Comment Parce ça? que tu restes dans un building de fucking riches. Ah oui? Ah oui, toi, là, t'es devenu... Attends. Écoute, même Arrête. Pierre et moi, on se dit, il n'y a pas d'allure comment il est devenu... Ah, mais il a été Ah, ben, ton boss. Il a fait de l'argent. là. Parle-en Ouais. pas là. Texte-moi quand je vais être dans le spa. Encore une fois, je vous dis le mot avertissement. Les 3 prochains, là, c'était les derniers que je pouvais vous faire écouter. C'est, je rappelle, des extraits du premier anniversaire du CIM qui n'a jamais été diffusé parce que je l'ai échappé d'aplomb, puis on trouvait que c'était un manque de respect. Mais là, comme c'est comme des bloopers, 26 décembre, relax, je me suis permis de vous faire entendre. Mais les 3 prochains, là, vous allez voir que, boy, j'étais pas mal perdu. Donc, Marc, t'es-tu parti dans ta bulle? Non, je cherche les chiffres que je vous ai envoyés. Mais là, je suis en état... Marc, d'hybriété. écoute, on va le deux- prendre. non, On va... d'euphorie. OK, d'accord. OK, on va le prendre, le contrôle, Marc. Puis Serge Coutu qui fournit les shooters. Mon verre à shooter est vide. Ma bière est vide. Ta bouche est molle. Ouais. Là, j'essaie de vraiment trouver des chiffres, puis je les trouve pas. Marc, il me dit prépare à rien, je m'occupe de tout. Non, c'est Va pas moi falloir- qui ai dit ça, c'est Patrice. Mais là, on est rendu Aussi. au segment les chiffres et données. Ouais, mais Ouais, il ouais. trouve pas ses chiffres. OK, on bon. parlait de nous autres, Handsome GF, Ah, du ta Honky gueule, Tonk Man ta pendant gueule. ce temps-là. Vous voyez que le respect, il était parti dans le fond de la bouteille. Il reste 2 extraits, c'est les 2 pires, mais encore correct. Ben, correct. Écoute, c'est du pas de classe, là. Mais je voulais vous le faire entendre. Et vous allez voir, là, on parle des gagnants et je ne suis plus là.
Et le dernier qu'on va vous faire écouter, ben là, je suis en amour avec Pierre, avec Handsome, avec Jean-François. C'est incroyable. On écoute ces deux segments-là et après, je vous reviens. En toute humilité, c'est les Bêtisiers, épisode 93 du CIM, le premier anniversaire jamais diffusé. Et voici pourquoi. Il va se Là, il faut dire au monde, là, on s'amuse. Moi, je suis chaud en tas. Puis, Ça paraît pas. C'est la gueule à terre. non, mais tous les noms des gagnants vont être disputés. Vont être disponibles sur la page Facebook. Sont Soyez-y, mesdames, messieurs, j'imagine. Oui, handsome. Ceux qui sont insultés, on s'en corps. Oui. Moi, j'ai toujours été un gars de party. Oui, c'est Puis, je le fais à ça. Un an. À soir? Il est quelle heure, là, Serge? Il est midi de part dans le monde. On n'est pas au début de l'après-midi, là. Moi, j'ai du fun en tas. Oui. En tas. Avec et les sujets, il y en a tellement. Oui. Tellement. Fait que j'espère que, les gars, vous êtes des amis. Je vous aime. Jean-François Kelly, je t'aime. Je te Ah. Ben, allez-y, là. Handsome, OK. On s'embrassera à New York, nous autres. je t'aime. Merci Devant de Scott faire D'Amour. partie de ma vie. Oui. Pierre Gauthier, merci, les gars. Vous êtes incroyables dans ma vie. Tu sais, des fois, on se dit, il y a juste 500. Mais pensez-y, 500 personnes chaque semaine qui écoutent nos niaiseries, qui écoutent ma carrière. C'est débile. Ouais. Ça se lit tout seul. Joe de Roy. Relaxant et amusant. Marc Vadeboncoeur. Intéressant et très touchant. Éric Mailloux. J'ai découvert plusieurs choses que je ne connaissais pas sur toi et de savoureuses anecdotes de lutte. Claude Philibert. Ce sont des lecteurs qui ont savouré mon bouquin. Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie. 24,95, commande ta copie maintenant. Oh, boy, hein? C'était-tu spécial? Fait que la suite, on vous l'a pas fait écouter et vous l'écouterez pas. Elle va être délitée. J'en ai perdu des bouts, mais écoute, aujourd'hui, on peut en rire. Il n'est pas arrivé rien de grave, on ne l'a pas diffusé, mais là, on s'est permis de vous faire vivre cet événement-là. Un autre événement qui passe très bien dans cet épisode du lendemain de Noël. Écoutez, à un moment donné, je ne sais pas si vous le savez, je le dis souvent sur le CIM, Jean-François Kelly, c'est un phénomène. Vous le voyez à RDS, vous le connaissez, plusieurs d'entre vous. Écoute, il est quelque chose. Et il arrive ici, au studio. Et les studios PG, il faut dire que Pierre, c'est un musicien de plusieurs décennies sans le vieillir. Et dans son studio, il y a des guitares, tout ça. Puis la musique fait partie de son univers. Et là, Jean-François lui dit, Pierre, j'aimerais enregistrer une toune pour être capable d'écouter dans un voyage qu'il s'en allait faire. Mais dans la tête de Pierre, il n'a pas réalisé comment Kelly était pourri pour chanter, mais pourri avec toutes des lettres majuscules. Alors là, il y aura la fin de l'émission va suivre la chanson de Kelly. Si vous n'êtes pas là, bien, vous allez manquer la fin où on va vous donner les détails la semaine prochaine. Puis si vous êtes là, bien, vous êtes bon en s'il vous plaît. Voici Jean-François Kelly et son interprétation d'un grand succès. Mais comment maganer une toune, ça se peut pas. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shanigan River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, blowing like a breeze. Country road, take me home to the place I belong, West Virginia.
Mountain Mama, take me home, country roads. All my memories gather around her, behind her lady, stranger to the blue water. Dark and dusty, painted on the sky, misty taste of moonshine, teardrop in my high road. Take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country roads. I heard a voice in the morning hour, she calls me. The radio reminds me of her home far away. And driving down to the road, I get a feeling that I should have been home yesterday. Yesterday. Roads, take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country roads, take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country road, be home, country road, take me home, country roads. Le monde de Monsieur Fun est disponible, animateur, DJ, thématique et plus. Visitez monsieurfun.com, mfun.com ou le 1-800-665-3386. Je me demande combien il reste d'auditeurs. Après le tourne de Kelly, là, hey, si vous êtes encore là, vous êtes vraiment solide. Écoutez, ça a été un plaisir de faire cet épisode-là dans cette période des fêtes. À l'aube de l'année 2023. Puis en même temps, ça nous permet de faire des clins d'œil sur des choses qui se sont faites dans le passé. Alors, on est allé dans la fin des années 90 avec le tourneur Martel et moi dans les Europes sur Canal+. Merci, David Jouan. On est allé dans le moins édifiant. Le premier anniversaire, une dizaine de segments, même un peu plus, qu'on vous a fait entendre, partager avec vous, alors que je l'avais échappé pas à peu près et qu'on a dû reprendre le tout dans les jours qui ont suivi. Et on a terminé ça avec la chanson désastreuse du phénomène Jean-François Kelly. Et attention, lui, là, il est fier de sa toune. C'est ça qu'il paye, il est fier. Alors, écoutez, j'aimerais, en terminant, vous amener vers le nouvel an. La semaine prochaine, c'est l'épisode 94. J'ai réuni 11 acteurs du monde de la lutte. J'en nomme quelques-uns. Kelly, Handsome JF, on a bien sûr Jeff Rassett, Lufisto, PCO, Matt Angel, David Jouan et plusieurs autres. J'en ai 11 qui vont nous amener du côté du professionnel dans le monde de la lutte, qu'est-ce qui s'attend, et du côté de l'amateur de lutte en eux, qu'est-ce qu'il aimerait voir en 2023. Alors, sur ce, merci à mon collègue et ami Pierre qui est avec moi pour la production de cette émission spéciale Les Bêtisiers. Je vous dis à tous et à toutes, j'espère que vous allez passer une belle année 2023. La santé, c'est ce qui compte. Et le reste, ben, on se le souhaite dans quelques jours. Merci d'avoir été à l'écoute de l'épisode 93 sur le Soyez-y, mesdames, messieurs.